les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. S'engager avec intelligence, le cœur et la volonté, être un pilier, une colonne vivante, et transmettre ce que tu es.
Je suis un pilier dans le temple de Dieu. Je porte un ciel de sagesse et de grandeur. Être un pilier, une colonne vivante dans le temple du Très-Haut. Ma 12e règle consiste à être un pilier, une colonne vivante dans le temple du Très-Haut. Un pilier ne fait pas qu'unir le ciel et la terre. Il porte aussi les mondes et les fait apparaître, tout en demeurant dans la droiture de son être. Soit un modèle, soit un exemple, soit vrai, et transmets ce que tu es autour de toi. Sois plus grand que ton corps, participe à une œuvre plus grande que la mort. Ne vis pas que dans les mondes visibles, mais emplis les mondes subtils de valeurs authentiques qui embellissent la vie sur terre. Un pilier est une individualité consciente de l'invisible et du visible, qui participe à une œuvre, qui vivra, se perpétuera et touchera les générations futures. Un pilier est une force créatrice fécondante qui vit à travers le temps et enfante le futur au-delà des limites de la mort. Un pilier est un être authentique qui continue à vivre à travers sa descendance et à travers ce qu'il a mis au monde. Sa fonction est reprise par d'autres et par d'autres à travers les générations. Sois un pilier dans le temple de Dieu. Sois un être stable, droit, indestructible et digne, portant en conscience un monde supérieur en intelligence, beauté et majesté.
porte un ciel de sagesse, d'harmonie, de grandeur. Sois un pilier sur qui un monde sacré peut se poser, un être sur qui on peut compter, un être fiable, solide, juste et vrai, qui va accomplir sa tâche et porter le poids qui lui est confié sans fléchir. Un pilier est un être qui non seulement est un adulte responsable de lui-même, mais aussi un parent qui est parvenu à la maturité, qui a su se poser sur la terre et qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et à quoi il consacre sa vie. C'est un être de loyauté qui s'agenouille sur la terre et s'engage avec conscience et cœur pour servir une cause sans faiblesse, une cause plus grande que la mort. Être un parent de Dieu est le plus grand engagement qui puisse être pris sur la terre. Et cette cause, cette œuvre, honore la nation essénienne. C'est cet engagement immortel qui a fait que la porte s'est ouverte entre vous et moi. Je prie pour que chaque parent de Dieu essénien demeure fidèle à son engagement et devienne un pilier indestructible dans le temple de la sagesse, de la beauté et de la force. Engage-toi avec l'intelligence, le cœur, la volonté, dans le culte de Dieu, la lumière, et sois un pilier indestructible de ton engagement. Comprends que si tu es fidèle à ton engagement, les générations futures seront plus fortes de toi, de ce que tu as porté, de ce que tu as contribué à mettre au monde. Si tu n'es pas un pilier, alors il n'y aura aucune force, beauté et intelligence qui seront transmises. Être un homme, vivre sur la terre, c'est une grande responsabilité, car tu ne vis pas que pour toi. Tu as reçu et tu dois donner et transmettre.
à un moment donné, tu dois rencontrer le pilier, le bâton de pouvoir de ta vie, la droiture, le lien qui unit le ciel et la terre et qui féconde les mondes. Ainsi, tu mets un monde au monde. Tu transmets un environnement, une atmosphère, un champ de vie qui vont être la matrice dans laquelle vont naître, vivre et grandir les générations futures, celles et ceux qui vont te suivre sur le chemin et marcher dans tes pas. Être un pilier, c'est sortir de l'enfance et c'est prendre sa place, se positionner, s'affirmer et se mettre en mouvement, devenir actif, féconder et être un parent. L'humanité que vous connaissez ne dépasse pas le stade de l'enfance. Par l'engagement des parents de Dieu, vous avez montré que vous vouliez devenir des adultes responsables. Et je vous demande de méditer ma 12e règle et de la réaliser comme un commandement. Soyez posé, stable, fort, sage, éveillé, puissant en intelligence, en parole et en œuvre. Soyez fécondant et emplissez le monde de la semence de vérité, de ce que vous êtes et vous les êtres. Ne soyez pas faibles, ne vous plaignez pas sans cesse, comme des enfants gâtés. Ne soyez pas des mendiants, mais agissez et soyez des conquérants, des bâtisseurs, des entrepreneurs. Ne soyez pas passifs. N'attendez pas qu'on vienne régler vos problèmes. Ne soyez pas le centre de l'existence, mais soyez actifs. Allez de l'avant et soyez des serviteurs d'une cause immortelle, des parents de Dieu. Cessez d'être des enfants, toujours dépendants de tout et tapant du pied pour être servis.
de servi, devenez des serviteurs conscients et consacrés et faites en sorte que la cause soit plus grande que vous. Ainsi, vous serez ennoblis par la grandeur que vous servez. Un enfant ne peut être un pilier sur qui on peut compter, capable de porter un monde supérieur et de protéger son père et sa mère, sa terre, sa maison, sa famille, son peuple, sa religion, son Dieu. Un enfant ne peut être un parent de Dieu, un être qui met Dieu au monde et le fait apparaître pour bénir le futur et les nouvelles générations. Un pilier est sage. Il est posé, toujours dans le calme, la réflexion. L'enfant est toujours dans le besoin, le manque, la demande, toujours en train de crier, de réclamer pour obtenir ce qu'il veut, de bouder, de dire non, de refuser d'accomplir ce qui doit être fait, de s'opposer à ce qui est juste, car il veut toujours passer en premier et tout doit être fait comme il l'a décidé. Il n'est pas capable de s'élever vers ce qui est juste, impersonnel, plus grand que lui et qui sert le bien commun et la cause de Dieu, la cause de ses parents, de l'autre, de sa maison et de sa terre. Un enfant est insatiable. Il réclame toute l'attention. Il est le centre d'intérêt. Et il faut sans cesse s'occuper de lui. Sinon, il remet tout en question, s'oppose et entre en conflit. Il veut être aimé, lui, et seulement lui, et les autres doivent passer après. Sachez qu'un grand nombre d'humains sur la terre n'atteignent jamais l'âge adulte intérieurement. Extérieurement, ils sont des vieillards, mais intérieurement, ils sont des enfants. L'humanité est devenue infantile. C'est une régression et une dégénérescence. Mon école ne vous conduira pas
vers ce chemin. Et c'est pourquoi je vous demande d'être des parents de Dieu, de prendre vos engagements, de les tenir et de devenir des piliers, des êtres stables et consacrés, des éveillés, des individualités libres, engagées dans l'œuvre commune de Dieu. Soyez responsables afin de transmettre puissamment des vraies et belles valeurs aux générations futures. Ne transmettez pas le faux. Ne laissez pas un monde de perdition aux jeunes, mais uniquement le vrai, le vécu, l'expérimenté, ce qui fonctionne, ce qui est fort et ouvre un chemin de grandeur, de loyauté. Rappelez-vous, soit vous évoluez, soit vous entrez dans le déclin et la dégénérescence. Si vous transmettez le non vécu, le non expérimenté, vous déclinerez. Si les piliers deviennent idiots, alors que porterez-vous? Que transmettrez-vous? Quel monde bâtissez-vous? Et quel Dieu servez-vous? Un pilier qui porte la sagesse, qui est posé, stable, enfante naturellement une génération qui porte des valeurs immuables et rend les êtres courageux, vaillants, n'ayant pas peur d'affronter les mondes, les situations et surtout voulant être forts par eux-mêmes, voulant réellement participer à l'œuvre en comptant sur eux-mêmes, apportant leur contribution sans chercher à esquiver le travail et en étant prêts à payer de leur personne et à offrir le meilleur. Les idiots attendent toujours qu'un autre fasse le travail, que le monde bouge à leur place. Ils proclament des philosophies qu'ils ne connaissent pas, prononcent des paroles qu'ils ne comprennent pas et pour lesquelles ils ne se sentent pas concernés, encourageant des solutions qu'ils n'ont pas expérimentées et dont ils ne connaissent pas l'efficacité. Ils se contentent de voler le travail des autres
mais ne se forment pas eux-mêmes et ne savent rien faire par eux-mêmes. Ils conduisent toujours les êtres vers des voies sans issue, car le vol non seulement ne produit rien, mais appauvrit et éteint les mondes. Les idiots se moquent de tout et ils rient de détruire les mondes et de conduire les êtres dans la faiblesse et le malheur. Ils ne se sentent pas concernés, pas responsables. Leur jubilation, c'est de se mettre en valeur, d'être en avant, d'être considérés, alors qu'ils ne savent rien, qu'ils mentent et sont incapables d'accomplir quoi que ce soit. Ils aiment être adulés pour leur incapacité, pour leur stupidité. Et plus ils racontent n'importe quoi, plus ils jubilent. Ils adorent faire des promesses et ne pas les tenir. Être totalement irresponsable et conduire les autres dans le malheur et l'enfermement. Ils proclament qu'ils sont des sages, alors que leur vie dit le contraire. Moi, je suis votre mère, la mère des vivants, la gardienne de la tradition sans âge, des sages. Et je vous dis, à vous qui avez mis au monde l'engagement des parents de Dieu, je vous dis, ce monde des hommes vous a vraiment montré tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui ne fonctionne pas, qui est faux, n'a aucune stabilité, n'ouvre pas les portes d'une vie plus grande que la mort, mais qui vous a avili et conduit en esclavage dans la médiocrité et les apparences trompeuses. Ce monde a fermé les portes de la dignité. Il a rendu la vie triste et a éteint la flamme d'une vie consacrée à une noble cause. Brisez vos chaînes et devenez des piliers. Prenez vos engagements d'être éternellement des parents de Dieu et tenez-les. Soyez des piliers dans votre vie. Soyez actifs, conquérants, créateurs,
agissant afin d'apporter le bien à tous les êtres, à tous les règnes qui vous environnent. Soyez stables, soyez des piliers devant vos enfants, devant ceux que vous aimez et ceux qui comptent sur vous dans les mondes visibles et invisibles. Soyez fécondants et enfantez-vous vous-même dans un futur plus grand que la mort. Mon enseignement, ma présence, consiste à éveiller la réalité au sein de la vie quotidienne. Pour moi, le corps est un miroir qui permet de faire apparaître ce qui est. Bien sûr, les mondes supérieurs sont aussi une réalité, mais ils sont surtout des objectifs à atteindre. Si vous ne maîtrisez pas les fondamentaux qui constituent votre vie quotidienne, alors vous ne parviendrez pas à vous élever vers les mondes supérieurs et encore moins à les stabiliser en vous et à les incarner. Ma règle d'être un pilier consiste à maîtriser sa vie afin d'être un modèle, d'être posé, stable, éveillé, clair, authentique et vrai. Un être sur qui on peut compter, s'appuyer, qui porte des valeurs, qui est droit et juste. C'est cela, un pilier. Lorsque je vous parle de pilier, je pense aussi à la règle du soi enfantement et de la transmission, afin de prendre soin des générations futures. La règle du pilier vous parle du rôle d'un parent par rapport à ses enfants et à son environnement. Un environnement, c'est un monde avec lequel tu vis dans le partage. Mes règles sont multiples en apparence, mais elles sont une, car elles s'emboîtent les unes dans les autres pour me faire apparaître et me permettre d'être avec vous dans la communion, le partage et l'unité d'esprit et de corps. Un enfant se construit d'après le modèle de ses parents. Ainsi, il reçoit l'éducation, qui est un corps
à l'intérieur du corps. En vous offrant ma règle du pilier, je vous dis que votre rôle au quotidien est fondamental, car un enfant se construit de l'authenticité et de la stabilité du parent. Rappelez-vous, vous avez tous été des enfants. Un parent doit avant tout être vrai. Il doit l'être avec ses qualités et ses défauts, afin que sa descendance soit dans la force et non dans la faiblesse du faux et de l'instabilité. L'authenticité est une force. Le faux est une faiblesse. Je ne vous parle pas de la force de la volonté qui te dit « je me sens solide ». Je vous parle d'un pilier, d'une colonne qui maintient un monde supérieur et qui le porte dans la permanence. Être un pilier est un état d'être qui ne peut être remis en question. Sinon, tout s'effondre. Un pilier est toujours droit. Il permet une ouverture de l'espace, une joie de vivre, une présence aimante, car c'est un monde sage qu'il porte et qu'il met au monde. Toujours, il est dans la beauté et en toutes circonstances, il demeure fidèle à ce qu'il est. Il n'y a rien de plus déstabilisant pour un enfant que de constater que le monde n'est pas fiable, que ses parents peuvent changer d'attitude, d'état d'être et tout remettre en question en fonction de certaines humeurs. Être confronté à un tel monde ouvre en l'enfant les portes qui permettent aux influences des mondes sombres d'entrer en lui et de tisser des liens d'existence avec sa destinée. La peur le féconde et il ne sait plus sur quoi il peut se poser pour élever sa vie et son être. Comprenez mon enseignement sur le pilier. C'est l'art d'être un parent, d'être responsable, de prendre soin, de transmettre des valeurs, une tradition, un savoir, une éducation, afin d'ouvrir un chemin et de faire apparaître un futur bienheureux.
Je vois une multitude d'êtres dire aux enfants de ne pas faire ci ou ça, alors qu'eux-mêmes le font. Bien sûr, ils aimeraient bien ne pas le faire, et en cela, ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Alors, ils demandent aux enfants d'être meilleurs qu'eux-mêmes et quelque part de faire le travail à leur place. Comment voulez-vous transmettre un corps solide avec une telle attitude? Transmettre un corps, cela signifie apporter à l'autre une vérité vécue dans les deux mondes du visible et de l'invisible. Alors, la transmission est réellement vivante, consciente, agissante et constitue des organes solides, animés par des bons esprits. Vous ne pouvez pas transmettre un souhait, une force non maîtrisée, un monde chaotique, une dette, un travail qui vous est imparti et que vous avez refusé d'accomplir. Soyez digne, droit, conscient, éveillé, clair, dans les deux mondes du visible et de la magie, et transmettez des valeurs stables, nobles, belles et emplies de sagesse. Ne transmettez pas un poids que vous avez refusé de porter et d'élever vous-même. Ne jugez pas un être qui est différent de vous et qui ne prend pas le même chemin. Ne critiquez pas le monde parce que vous êtes déçu et que vous pensez que vous ne pouvez pas le changer. Avant tout, changez-vous vous-même. Soyez vrai et humble et surtout, ne soyez pas déstabilisé, mais transmettez de vraies valeurs. L'éducation, ce n'est pas ce qui vient du superficiel, de l'apparence. Ce n'est pas parce qu'un monde faux prononce des paroles qu'elles sont vraies. Vous devez faire la différence entre le faux et le vrai et trouver votre propre rayon, votre pilier intérieur, cette lumière en vous qui est stable et qui vous montre ce qui est essentiel, important, capital. Sachez
que vos enfants portent votre hérédité et votre destinée. Soit vous transformez les faiblesses et les conduisez vers la force, ou alors vous répétez sans cesse les mêmes erreurs. Seul un pilier solide peut transformer les mondes et les conduire vers un renouvellement salutaire, une dignité, une libération. Je vous parle de votre vie sur la terre, mais je vous laisse imaginer la grande mission d'être un pilier des mondes supérieurs qui exige un dévouement intégral, une stabilité sans faille, une pureté absolue, une conviction et une force. Les mondes supérieurs vivent dans leur propre monde et pour venir sur la terre, leurs exigences sont grandes. Les hommes trahissent un enfant qui est pourtant cher à leur cœur. Alors, que feront-ils avec les mondes supérieurs qui demeurent loin d'eux? Vous pouvez comprendre que s'approcher réellement des mondes supérieurs nécessite une grande préparation, une force intérieure, car ces mondes sont plus exigeants qu'un enfant. À la différence d'un enfant, les mondes supérieurs n'ont pas besoin d'être éduqués, mais ils ont besoin de la droiture et de la fidélité de l'homme. Je voulais juste vous éclairer sur ma règle des piliers. Comprenez que je vous ramènerai toujours à la réalité la plus simple de votre vie sur la terre, car en elle, il y a une grande sagesse et une force bénéfique qui vous protège de l'illusion et vous conduit toujours vers ce qui est vrai. Le monde de votre vie quotidienne est empli de messages de sagesse. Et si vous savez éclairer ce monde, vous aurez un fondement solide pour élever le pilier de votre vie et y accrocher le drapeau de votre ciel. Éveillez les gestes, les paroles, les sens de votre quotidien. C'est rencontrer un monde qui vous aime et qui souhaite vous conduire vers ce qui est juste et vrai. Le monde de l'illusion
des croyances abstraites, des concepts erronés, vous pouvez en parler pendant des années. Vous trouvez toutes les excuses. Vous justifiez vous-même. Vous perdrez juste votre temps, votre force et votre être. Car la vérité est en vous et rien ne vous empêche de la découvrir, de la mettre en action, de l'enraciner, de vous élever dans la droiture et enfin d'offrir des fruits aux autres. Un fruit est réel. C'est la vie, le bonheur, la richesse. Soit vous partagez des faiblesses, soit vous offrez des fruits qui viennent de votre arbre, de votre travail, de votre éveil, de vos expériences. Une faiblesse ne vient pas de vous. C'est un monde extérieur qui vous a abusé, qui vous a volé. Et maintenant, vous n'avez plus rien d'autre à partager. Une faiblesse ne se partage pas, car elle vous empêche d'être vous-même. Et c'est pourquoi elle doit demeurer comme une nourriture dans les racines. Ce qui se partage, c'est ce que vous avez travaillé, vécu, transformé en sagesse et en vertu. Un pilier est libre et c'est lui qui prend les choix de sa vie à partir de son être intérieur éveillé, de son discernement, de ses convictions, de sa conscience, de son âme. Ce n'est pas le monde extérieur, les circonstances, l'environnement qui doivent lui dicter son devoir. La force ne peut venir que d'un choix libre et d'un travail intérieur pour faire apparaître ce qui est juste et bon. À un moment de votre vie, personne ne peut décider à votre place. Alors, soyez des piliers droits, dignes, clairs, nobles, puissants, pour porter un monde supérieur vrai et honorer l'incarnation de l'homme sur la terre. Si vous faites cela, les générations futures porteront des vertus et pas uniquement des contre-vertus.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.